YouTube. Alors là, je me suis fabriqué, ça fait un moment déjà, hein, mais comme je m'en servais aujourd'hui, j'ai pensé peut-être que ça servirait à quelqu'un d'autre. C'est un système qui me sert à régler le guide de scie circulaire et à régler d'autres choses, mais surtout pour le guide de scie circulaire ou pour la lame, pour regarder le parallélisme là. Voilà, c'est juste, c'est rien, hein, c'est une rondelle découpée à la scie cloche. Je ne sais pas si vous voyez bien, une rondelle, celle-là est libre, hein, une rondelle scie cloche, deux baguettes qui ne sont rien d'autre que des brochettes en bois, hein, voilà, des brochettes. Et ici, pareil, sauf un pied là qui se met dans la rainure avec une vis, voilà, avec une pointe qui a toute son utilité, hein, vous verrez. Voilà, donc on installe ça sur la rainure, je pense qu'on voit hein, sur l'écran, on l'installe, hein, on la bloque à l'endroit voulu, voilà, en vissant tout simplement, on la bloque. Moi j'ai le plateau qui coulisse. Donc c'est plus facile, enfin c'est plus facile, disons que j'ai réglé par rapport à ça. Mais c'est toujours possible de faire aussi un plateau en contreplaqué qui coulisse tout du long dedans. Il faut que ça coulisse. Voilà, un plateau qui glisse dedans à la place d'avoir le truc fixe. Mais moi je vous montre mon système. Donc ça, les deux baguettes, voilà, ça se monte comme ça, quoi. Ça glisse dessus et puis ça tourne autour. Voilà. Ici, on met un élastique de façon à avoir une légère pression sur... D'ailleurs, je vais l'avancer un peu parce que là, voilà, légère pression sur la règle. Comme ça. Voilà, je vais vous montrer. Après, je prends un scotch, un simple scotch que je colle sur la table. Voilà, je le colle sur la table. Et après, je prends un crayon. Donc là, le curseur ici, il appuie sur la règle. Hein. C'est simple, hein, tout le monde aura compris. Je fais une trace en face de ce crayon là. En face de ce... Et donc du coup, je fais coulisser tout le long de la règle hein, qui est fixe. Et on regarde si ça se déplace ici. S'il y a un décalage une fois qu'on est arrivé au bout. Voilà, je l'envoie jusqu'au bout. Bon, moi, j'ai pas de décalage. Voilà, elle est réglée parfaitement. Ce guide-là, il peut se régler avec ces deux écrous, là, ces deux boulons. Il suffit de dévisser puis de régler. Voilà. Et pour la lame, c'est pareil. Quand on fait sortir la lame, on l'appuie dessus et puis on peut contrôler. Voilà. Ici, par exemple, je vais vous montrer. Il y a une différence. Dès qu'on met quelque chose, tout de suite, on voit tout de suite ça se décale, quoi. Voilà. Il y a tout de suite un décalage qui se fait. Voilà. Et par exemple, si je mets un peu le guide de travers, parce qu'il est possible de le mettre de travers, là on remarquera que, voilà, tout de suite ça se déplace. On remarque bien, je vais refaire un trait. Ah, il y a presque 1 centimètre de décalage là. Voilà. Et d'ailleurs, une chose qu'il faut savoir avec ces guides là, c'est que ils sont très faciles à déplacer. Ici, c'est une scie évolution, hein, la RH5. Ils sont super bien comme guide, mais il ne faut pas oublier, faut pas tout de suite la bloquer alors qu'elle est. Faut pas oublier, une fois qu'on l'a déplacée ou qu'on l'a un peu réglé, il faut appuyer ici pour bien plaquer, parce qu'il y a deux guides en téflon là à l'intérieur, ou en plastique, je sais pas, enfin bref. Il faut bien appuyer. Voilà, on remarque qu'elle fait un léger quelques millimètres de décalage quand on appuie bien avant de serrer. Et là, on n'a plus de problème. Là, on n'a plus, ça j'ai remarqué. Là, on n'a plus aucun problème de lignage. Par contre, si on la déplace et que l'on serre tout de suite, on risque d'avoir un décalage. Ça, j'ai remarqué plusieurs fois. C'est bon à savoir pour ceux qui possèdent cette scie évolution là. Voilà. Il faut juste avoir le réflexe de donner un petit coup. Voilà, parce qu'autrement, on remarquera, il y a quand même du jeu, c'est normal, parce qu'elle se déplace très facilement, et puis on ne peut pas rattraper ce jeu-là. C'est fait exprès, à la limite, il est là pour ça, pour pouvoir bien travailler avec. Par contre, il suffit de donner un petit coup de pouce. Je ne sais pas si on verra bien à l'écran, mais elle se déplace, elle se cale. Et là, on serre, et là, on n'a plus de problème si elle a été bien réglée.
Mais ce système est là pour contrôler, quoi. Voilà. C'est un système très simple à fabriquer. Et voilà, bon, moi je m'en sers régulièrement. Il est facile à mettre en place, hein. Il suffit de le mettre en face d'un des traits. Voilà, je le mets. Hein. Voilà, ça se règle comme ça. Je montre de retour. Voilà, je sers. Et alors je contrôle, en rien de temps, je contrôle. On peut contrôler d'autres trucs, hein, mais bon. C'est simple, comme tout. Voilà YouTube. J'espère que ça servira à quelqu'un. Je remonte, hein, on voit bien, tu vois, il y a juste une petite système simple comme tout. Voilà, je l'enlève pour vous le montrer encore. Hein. Donc une partie qui se visse pour le bloquer. Bon, après celui qui fait un truc en contreplaqué, c'est pareil, il le coulisse dans la rainure et puis il a les mêmes. Mais bon, moi j'ai ce plateau, donc après. Voilà YouTube. Ok, allez, merci à tous et puis merci d'avoir regardé. J'en ai profité, comme j'étais en train de faire un réglage justement sur ma scie, j'en ai profité pour vous montrer ça. Ok, allez, bonne journée, à bientôt.